Bonjour. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons parler du jugement. On a vu que l'acceptation sans jugement était un des 3 piliers pour assainir une relation. Mais alors, qu'est-ce que le jugement? Il y a, d'après Jean-Jacques Crèvecoeur, 7 catégories de jugement. Mais avant de rentrer plus en détail dans ces catégories, on peut se demander comment reconnaître un jugement d'une manière générale. Eh bien, il y a une manière très simple de reconnaître un jugement. C'est de se demander, est-ce que tout le monde dirait la même chose sur ce que je suis en train de dire ou sur ce que j'entends? Si tout le monde ne dirait pas la même chose, alors il s'agit très certainement d'un jugement. Donc on voit qu'on peut faire la différence entre les faits et l'interprétation qu'on a des faits. Si je pose ma télécommande sur la table, ce n'est pas un jugement. Si on dit je vois que Tristan a posé sa télécommande sur la table, c'est pas un jugement, c'est un fait. Tout le monde aurait pu dire la même chose, aurait constaté la même chose. Alors, quelles sont les 7 catégories de jugement? La première catégorie de jugement est l'évaluation par rapport à une norme extérieure. Par exemple, c'est quand je vais regarder quelque chose et je vais dire « c'est bien ». Alors, on voit que tout le monde ne serait pas forcément d'accord avec ce que je viens de dire. D'autres pourraient dire « ben non, c'est mal », etc. Donc, cette évaluation par rapport à une norme extérieure est un jugement. La deuxième catégorie de jugement, c'est par rapport à nos comportements. Par exemple, quand je dis « je suis timide », en effet, ce n'est pas tout à fait exact. Je peux croire que je suis timide, je peux me comporter comme quelqu'un de timide. Mais quand je vais caractériser qui je suis en fonction d'un de mes traits de caractère, cela va être un jugement. Peut-être que d'autres vont dire « mais non, tu n'es pas timide, au début tu observes la situation ». Donc on voit que même sur nos comportements, même par rapport à nous-mêmes, nous pouvons porter un jugement sans le savoir. La troisième catégorie de jugement, c'est quand on prend une de nos émotions et qu'on en fait un prédicat, une vérité. Par exemple, je suis en admiration devant un paysage et je vais dire « c'est merveilleux ». Eh bien, ce « c'est merveilleux » est un jugement. Je ressens de l'émerveillement, je suis émerveillé, mais le caractériser de « c'est merveilleux », sous-entendu « et ça doit être comme ça pour tout le monde », c'est un jugement. La quatrième catégorie de jugement, c'est de faire des généralités. C'est de dire, par exemple, les hommes ne peuvent penser qu'à une action à la fois, alors que les femmes sont multitâches. C'est de dire, les hommes ne pensent qu'à ça. C'est de dire, même quand il est maigre, l'enfant est ingrat. Bon, pardonnez le petit jeu de mots, c'était un trait d'humour en même temps. Mais quand on va faire une généralité sur tous les enfants, ou tous les noirs, ou tous les animaux, ou à chaque fois que, voilà, à chaque fois que je vais faire une généralité, ça va être un jugement. Parce que c'est comme quand on dit en coaching, dès qu'il y a un toujours ou dès qu'il y a un jamais, on se doute qu'il y a un fantasme, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans la réalité. Donc quand on va faire des généralités, nous sommes dans un jugement. La cinquième catégorie de jugement, c'est de prêter des intentions. C'est de dire « ah, tu l'as fait exprès ». Donc prêter des intentions aux autres, c'est notre cinquième catégorie de jugement. La sixième catégorie de jugement, c'est de créer un lien de cause à effet et en ayant de la culpabilité. Quand on dit par exemple « c'est de ta faute si c'est arrivé ça ». On fait un lien de cause à effet et on y introduit de la culpabilisation. C'est une sorte de jugement. La septième et dernière catégorie de jugement sont les a priori. De dire à l'avance « ça ne marchera pas ». Les a priori sont notre septième catégorie de jugement. Voilà, ce sont les 7 catégories de jugement telles que présentées par Jean-Jacques Crèvecoeur et que j'ai repris ici pour vous. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et je vous souhaite une excellente journée. À bientôt!